Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs qui recherchent des astuces pour développer leur activité. Dans cette vidéo, nous allons vous parler des deux types de recommandations qui existent et que je vous encourage toutes deux à utiliser sans modération. Tout d'abord, la recommandation publique. La recommandation publique est un témoignage d'un client satisfait. À quoi cela sert? À vous apporter une caution en les affichant sur votre plaquette et surtout sur votre site internet dès la page d'accueil. Les témoignages clients permettent de rassurer vos visiteurs et d'améliorer la conversion de votre site, soit d'optimiser le nombre de contacts générés par votre site internet professionnel. Deux raisons à cela. Vous informez déjà que vous avez des clients, et oui, et donc ils ne seront pas les tout premiers. Vous passez comme message que la satisfaction de vos clients est essentielle, que ce qui sous-entend qu'ils seront très bien traités par vos soins. Ce sont les mêmes raisons qui poussent certains professionnels à intégrer des avis sur leur site internet. L'avantage de la recommandation est qu'elle est toujours positive, car c'est vous qui la sollicitez. L'inconvénient est qu'elle peut sembler moins crédible que les avis en masse, mais reconnaissez qu'un avis négatif sur un site internet, cela fait un peu tâche. Avoir des recommandations sur son site est donc une pratique marketing gagnante, qu'il faut donc savoir susciter. Comme généralement on n'a pas de service marketing dans sa petite entreprise, cela signifie que c'est à vous de demander à vos clients les plus satisfaits de vos prestations de bien vouloir vous recommander publiquement. Nous vous expliquerons dans une prochaine vidéo comment en obtenir le plus facilement possible et la différence qui existe entre un avis et une recommandation, vous expliquant par exemple pourquoi une recommandation vaut bien 10 avis. Super, vous avez réussi maintenant à avoir des recommandations sur votre site internet. Vous avez donc des clients promoteurs qui ont accepté de faire votre pub sur votre site. C'est parfait. Pensez bien à vérifier qu'elle reflète toutes les activités que vous souhaitez mettre en avant, notamment celles pour lesquelles vous margez le plus. Sachez enfin que le contenu de vos recommandations jouera un rôle très positif sur le référencement naturel de votre site internet. Passons donc maintenant à la recommandation privée qui, elle, est active et virale. Le véritable bouche-oreille, c'est effectivement la transmission d'une recommandation à un proche. Et c'est sans doute la meilleure des publicités. La recommandation privée. Tout d'abord, j'ai une question pour vous. Que faites-vous pour inciter vos clients à vous recommander? Cela se fait naturellement pour vous. Tant mieux. Mais ne pensez-vous pas que vous auriez intérêt à profiter davantage du bouche-oreille? Pourquoi? J'ai une deuxième question à vous poser. Quel est le meilleur nouveau client selon vous? Vous êtes d'accord, c'est sans conteste celui qui vient par la recommandation d'un de vos clients. Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, plusieurs raisons à cela, dont par exemple, il ne vous met que rarement en concurrence, il ne vous coûte rien, il vous apporte le maximum de marge. Oui, la recommandation privée est considérée comme le Graal absolu, celui qui va d'ailleurs développer la valorisation de votre entreprise et vous faire gagner beaucoup de temps. À noter que la recommandation privée vient généralement d'un client particulier, mais vous ne devez pas sous-estimer la recommandation de vos confrères. En effet, bien souvent, quand on ne connaît pas un bon pro, on demande à un pro en qui on a confiance s'il ne connaît pas quelqu'un de bien. On demande à son super plombier s'il ne connaît pas un bon électricien, à son agence immobilière s'il ne connaît pas une entreprise de rénovation, à son pisciniste s'il ne connaît pas un paysagiste, ou vice-versa. Pour obtenir ce Graal qu'est la recommandation privée, comme pour la recommandation publique, il vous faudra compter sur vos clients. Les solliciter à la fin des travaux si vous êtes un artisan, mais surtout après avoir assuré la condition nécessaire qui est de satisfaire ses exigences pendant toute la durée du chantier et d'avoir su créer une vraie relation de confiance avec lui. Ne considérez jamais la relation client comme une charge, mais comme un investissement sur le futur. Les deux types de recommandations sont parfaitement complémentaires et toutes les deux, nous l'avons vu, sont utiles au développement de votre entreprise. La recommandation publique vous aidera à transformer les visites sur votre site internet en nouveaux contacts. La recommandation privée vous apportera directement des super leads qualifiés. Comme l'écrit Seth Godin, il faut des sommes colossales pour faire sa pub et capter l'attention de vos futurs clients, alors qu'il suffit juste de soigner sa relation clientèle pour obtenir des recommandations publiques et privées qui assureront le succès de votre entreprise. Cette vidéo arrivant à son terme, je vous souhaite plein de recommandations publiques bien visibles sur votre site internet et plein de recommandations privées de vos clients qui vous permettront d'obtenir chaque jour des super nouveaux clients.
Si vous avez besoin d'un petit coup de main, sachez que Super Reco est la meilleure solution sur le marché pour gagner à la fois des recommandations publiques et privées, comme nous le prouvons chaque jour auprès de nos clients. Très bon business à tous, pensez à vous abonner à la chaîne pour être informé de nos prochaines vidéos, dont le seul but est de vous aider, on le rappelle, à booster votre business et votre qualité de vie. À bientôt j'espère.